Test. Vous dites quelque chose? 1, 2, 3. Ça va? J'ai les épaules à peu près à l'horizontale? Oui. D'accord. Bien cadré. 3. Ouais, c'est bon. Voilà. Non, je vais faire. Ah oui. C'est parti pour 5 minutes, c'est ça? Oui. Vous regardez l'heure et vous me ferez signe pour 4 minutes. Ok. C'est quand vous voulez. C'est parti. C'est ça. Notre petit plat. Bonjour. Stéphane Solotareff. Je m'occupe de psychologie mathématique, de psychologie de la motivation. Vous avez devant vous un schéma qui représente le fonctionnement psychique. Alors, ce schéma, bien sûr, a demandé plusieurs années avant d'être établi. Il va être expliqué et nous allons, au cours de ce certificat de psychologie de motivation, nous allons vous présenter les bases, les fondements du fonctionnement psychique. Alors, ce fondement repose sur le fait que le monde intérieur est soumis à des lois de la même façon que le monde extérieur est soumis à des lois qui débouchent sur la physique, la chimie, la biologie. Dans le monde intérieur, eh bien, on appellera ça la psychologie. La psychologie de la motivation, parce que le centre même est la motivation de ce qu'on fait. Ce que vous voyez là, c'est un exemple où, aujourd'hui, comme vous savez, on va de plus en plus loin dans la connaissance, en biologie, et on s'est rendu compte que nous avons, en plus des deux hémisphères, droit et gauche, nous avons à chaque fois que nous nous représentons quelque chose, l'activation de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, des deux hémisphères. Et on a pu montrer, au point de vue psychologique, que dans le schéma, le premier que vous avez vu, eh bien, chacun des objets du monde intérieur a deux composantes. Et ces deux composantes correspondent bien aux deux activations de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Je parle très technique, mais c'est simplement pour vous montrer en quelques mots et vous attirer vers ce certificat qui est scientifique, qui est de la psychologie et qui pourtant s'appuie sur toutes les autres sciences, aussi bien médicales, neurosciences que mathématiques, que psychologiques purement. Voilà ce que je voulais vous introduire. D'autre part, le deuxième aspect que vous voyez sur cette diapo, c'est l'aller-retour permanent entre notre énergie potentielle, qui est due à la concentration qu'on peut avoir, et l'énergie cinétique, le mouvement, les actions que nous faisons. Et cet aller-retour entre énergie potentielle et énergie cinétique est constante. Eh bien, quand vous arrivez à contrôler ce passage, vous allez contrôler la joie d'une part et la réalisation, vos réalisations d'autre part. Donc, approfondir la psychologie de la motivation, c'est vous permettre de mieux vous contrôler vous-même, de vous maîtriser et d'augmenter cette satisfaction et cet enthousiasme, parce que la vie est belle, et ce que je voudrais vous montrer, c'est que plus nous la comprenons, et plus nous pouvons la trouver belle. Aujourd'hui, nous avons que, malheureusement, des catastrophes dont on parle tous les jours à la télévision. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'il y a d'autres choses que ces catastrophes. Il y a tout un émerveillement d'un monde qu'on ne connaissait pas et qui s'ouvre à nous et dans lequel il y a des infinies possibilités de développement. Bienvenue au cours de l'EHEPM, en collaboration avec l'Université Mohamed Ier,
cours qui est donné au Canada, en France, en Belgique, en Russie et dans d'autres pays encore. Vous bénéficiez de plus de 4 ans d'expérience, de 35 livres de base scientifique, dont 14 sont déjà installés à la bibliothèque de l'université. Merci de participer à ces certificats. C'est bon? Ça fait combien? J'ai oublié, mais ça fait 4 et quelques. 4 et quelques. Bon, j'avais à peu près dans la tête. C'est bon?